Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Actu MMA. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois avec Anthony Rea. Anthony, comment tu vas? Ça va très bien, merci. J'espère que tu vas bien et toi aussi de ton côté. Et heureux de te retrouver pour ce fameux podcast. Et voilà, donc bien, comme Anthony l'a bien dit, donc nouveau podcast Actu MMA. Cette fois-ci, on va parler du combat entre Conor McGregor et Michael Chandler, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur le combat. Est-ce qu'il va vraiment se faire en poids moyen, le mind game un peu de Conor, donc plein de choses à dire. C'est parti. Donc pour commencer, on remercie Unibet qui nous accompagne et sponsorise le podcast. Donc Unibet vous propose jusqu'à 100 euros de bonus sur votre premier pari. Il y a le code promo ActuMMA en description si vous voulez, vous avez juste à cliquer. Mais on rappelle bien évidemment que les paris sont interdits aux mineurs et que si vous devez parier, faut le faire avec prudence et avec modération car cela peut être très dangereux. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 euros de bonus sur ton premier pari. Donc pour le combat entre McGregor et Michael Chandler, Anthony, j'ai regardé un peu les bookmakers un peu partout. Il semblerait que McGregor soit favori. On en parlera un peu plus tard dans le podcast. Et là, j'aimerais te poser d'abord une première question. C'est est-ce que pour toi, l'annonce du combat Conor contre Chandler, bon, pour l'International Fight Week, donc le 29 juin, est-ce que ça a été une surprise? Alors, c'est pas vraiment une surprise parce que bon, voilà, on le sait, ils ont tourné la dernière édition de l'Ultimate Fighter. Forcément, en général, l'Ultimate Fighter se conclut par la rencontre entre les deux coachs. Le problème, c'est que l'Ultimate Fighter est fini depuis maintenant quelques temps et qu'on se demandait bien quand est-ce qu'allait avoir lieu cette fameuse rencontre entre Michael Chandler et Conor McGregor. Donc voilà, on était tous dans cette attente-là. C'est vrai que le milieu du MMA est un peu en ébullition depuis quelques temps et surtout dans l'attente d'avoir une nouvelle date concernant Conor McGregor. Est-ce qu'il va revenir suite quand même, on va en parler bien évidemment, mais à cette grosse blessure qu'il a eue, est-ce qu'il va être capable de revenir à son meilleur niveau? Donc voilà, il y a beaucoup d'interrogations. Dans tous les cas, voilà, on commence à avoir un élément de réponse. Voilà, ça devrait être le fin juin contre Michael Chandler. Et après, j'imagine bien évidemment que tu vas rebondir là-dessus, mais il y a eu une belle surprise dans cette annonce de combat. Mais exactement, mais bon, quelle passe décisive, c'est que oui, quand moi il fait sa petite annonce, il l'avait prévenu, il l'avait dit, voilà, je fais mon annonce le 1er janvier ou le réveillon du Nouvel An. Il le dit clairement, et il l'avait prévenu hein, dans l'épisode du TUF, c'est que le combat se ferait en poids moyen, donc pas du tout la catégorie de Chandler et pas du tout la catégorie de McGregor qui a été champion en 66, en 70, bon il a combattu en 77, mais bon, voilà, Chandler Ouais, ouais. aussi, mais c'est pas la catégorie des deux combattants. Est-ce que pour toi, déjà tout d'abord, combattre en poids moyen, c'est crédible pour ces deux combattants? Il y a plusieurs aspects dans cette affaire-là. La première chose, bon, on a bien vu, hein, McGregor a pris du bœuf, comme on dit dans le milieu. Il a pris beaucoup de masse musculaire. Lors de sa période de convalescence, je pense qu'il a mis beaucoup l'accent sur l'aspect musculation, renforcement, etc. Donc, on voit, il est assez solide, hein. Il y a beaucoup de gars qui l'ont vu, avec qui il a tourné ces derniers temps, pardon, qui, du coup, disent qu'il pèse aux alentours des bien comme il faut 90, voire 92 kilos. Donc, un gars bien solide. Après, est-ce que c'est crédible? Je dirais, on en est maintenant à un point, je pense, avec McGregor, où en fait la question n'est pas vraiment est-ce que c'est crédible. McGregor, on va dire, suffit à McGregor. On sait très bien qu'une annonce d'un combat de McGregor, qu'importe presque la discipline, contre qui et dans quelle catégorie de poids, ça va attirer du monde. Et ça, je pense que McGregor l'a parfaitement compris, en fait. Mais c'est voilà, c'est cette question-là plus de McGregor, OK, il va combattre en poids moyen, mais en plus, déjà, il a eu une énorme blessure à la jambe dans ce combat contre Dustin Poirier en juillet 2021. Il y a eu, comme tu l'as dit, cette période de convalescence qui va durer donc pratiquement 3 ans. C'est est-ce que on peut revenir donc déjà d'une si grosse blessure et en plus avec un poids si élevé, donc le corps n'est pas du tout habitué. Voilà,
toute la question va être là. Alors j'imagine qu'il a dû, bien évidemment, il a un énorme staff avec médecins et tout un tas de spécialistes qui ont dû quand même se pencher sur la question. Enfin, j'espère pour lui. Alors il y a deux effets là-dessus. Le fait d'être peut-être un peu plus lourd, bon déjà va être peut-être un peu plus simple pour lui en termes de gestion de poids, mais en même temps ça peut être aussi un signe comme quoi il a plus trop envie de se faire mal. Et ça, des fois, pour les combattants, c'est pas forcément un bon signe. Et ensuite, il y a aussi, il faut savoir que c'est quelqu'un qui a beaucoup cuté il y a des années en arrière. Ça a quand même des séquelles au niveau corporel. C'est peut-être qu'aussi cette blessure, je ne dis pas que ça vient véritablement que du cutting ou des régimes qu'il a fait tout au long de sa carrière, mais ça peut aussi endommager le corps, déminéraliser au niveau des os. Enfin, voilà, on peut avoir des petits pépins comme ça suite à de trop nombreux cuttings, à de trop nombreuses diètes sévères qui ont été faites. Donc peut-être que le choix de monter de catégorie de poids était aussi pour que ce soit, on va dire, moins préjudiciable pour lui au niveau de la santé. Après 84 kilos, moi personnellement, ça me paraît énorme. Parce que très honnêtement, déjà, moi pour moi, hein, 77 kilos quand il a affronté Nate Diaz, ça se voyait que c'était pas sa catégorie de poids, on l'a vu. Bon, McGregor, c'est quelqu'un qui est très explosif. Forcément qui a tendance à un peu se carboniser au fil du temps, que plus le combat dure, c'est on va dire quelqu'un qui est plutôt sur de la fibre musculaire rapide. Mais d'un autre côté, là, à 77 kilos, on avait déjà vu contre Nate Diaz qu'il avait du mal, c'était pas sa caté. Voilà, c'est pas pour rien si des combattants mettent des années à trouver leur véritable catégorie de poids. Là, je me dis, champion 66 kilos, champion 70 kilos, une paire de combats à 77, une victoire, une défaite, elle a 84 kilos, 3 ans d'inactivité. Mais d'un côté, c'est ça aussi qui est excitant. C'est pour ça qu'on veut tous voir le combat, parce qu'on a tellement d'interrogations sur ce combat-là que ça va être énorme. Mais justement, donc ce combat en 84 kilos, on a vu pas mal de fois. C'est Cormier qui en a parlé, Bisping en a parlé aussi. Ils disent que c'est pas crédible, enfin c'est pas crédible que McGregor est trop petit pour être un 84 kilos, mais en face, il affronte pas un 84 kilos naturel. Il affronte pas Adesanya, il affronte pas Paulo Costa. Encore, je parle de 84 kilos naturel, Paulo Costa non, mais il affronte pas Nassourdine Imavov. Tu vois, c'est pas un 84 kilos qu'il affronte Non, derrière, c'est un 70. voilà, c'est vrai que la configuration est un peu différente. Il aurait pris quelqu'un comme Cannonier, qui lui a fait le chemin complètement inverse, c'est-à-dire Oui. passer des poids lourds aux mi-lourds et ensuite aux poids moyens. Là, effectivement, on aurait vu qu'il y avait véritablement une grosse différence au niveau physique. Bon, là, grosso modo, ce qui peut arriver aussi, hein, des fois, bon, on se dit, bon, en fait, pourquoi on va s'affronter, on va se mettre dans le mal, on va se mettre dans le dur tous les deux. En fait, pourquoi on ne trouverait pas un poids en fait, qui nous convienne à tous les deux. Chandler aussi, c'est un beau bébé, hein, il est loin des 70 kilos quand il est en hors-saison. Pareil, est-ce que Chandler 84 kilos, est-ce qu'on va avoir le même Chandler qui est capable de mettre autant de pression, autant de rythme, et justement en général il est très très bon au niveau du cardio. 84 kilos, je ne suis pas sûr. Après voilà, à mon avis, ni l'un ni l'autre n'espèrent et ne vont se lancer, à mon avis, dans une carrière dans la catégorie des moins de 84 kilos. Voilà, c'est un one-shot. C'est là où, encore une fois, on voit toute la hype et toute la puissance que peut avoir McGregor. On peut dire ce qu'on veut, mais McGregor, c'est un des seuls à l'heure actuelle qui arrive à faire, entre guillemets, un peu ce qu'il veut quand même au niveau de l'UFC, quoi. Voilà. Ouais, je veux combattre, mais c'est à 84 kilos. Après, attention, hein, moi j'attends quand même de voir les choses, comment elles vont évoluer. Je ne suis pas persuadé que on va voir comment les choses évoluent, hein. S'il faut, ça va descendre un peu, tout le monde va y réfléchir. Peut-être que le clan Chandler va aussi dire, oh là là, attention, 84 kilos, on va se calmer, on va renégocier. Je pense que peut-être Dana White, enfin voilà. Il y a une première annonce, voilà, on est en ébullition, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses encore qui vont arriver, et surtout d'ici le mois de juin, hein. On est à 6 mois, hein. Ouais, voilà, il faut préciser, c'est que McGregor a fait son annonce, mais il n'y a rien d'officiel. Chandler a dit OK, mais pour l'instant, c'est juste un accord verbal, un accord sur les réseaux. Il n'y a rien qui est réellement signé. L'UFC n'a rien annoncé. Dana White n'a pas parlé. Exactement. Il n'y a pas d'affiche. Enfin, rien n'est lancé encore, donc c'est toujours en suspens. Ils peuvent trouver un catchweight, même si Dana White n'aime pas tellement ça, mais bon, ça serait pas déconnant qu'ils s'affrontent en 77 kilos d'ici 6 mois. Ah oui, complètement. Moi, déjà, voilà, moi, ce qui m'a fait rire, entre guillemets, c'est la réponse de Chandler, parce que, en fait, c'est la personne
ou alors c'est très bien joué de leur part, hein, encore une fois, mais en fait, je suis pas au courant. Bon, ah, ok, bon, ben, ouais, ok, bon, ben, ça ira très bien, fin juin, 84 kilos, ouais, ok, ça me va. Bon, Chandler, en même temps, tout le monde le sait aussi, McGregor, c'est là où il joue avec tout ça. Les gens veulent faire un combat avec McGregor, surtout que maintenant McGregor, entre guillemets, est un peu plus sur la pente, on va dire, descendante, sauf qu'ils savent très bien que pour eux, c'est l'assurance d'avoir déjà une belle prime, des beaux bonus et une grosse exposition. Donc, bon, Chandler, si demain, tout le monde lui dit le combat c'est à 84 kilos et c'est à tel jour, telle heure et que ça sera comme ça, ben, je pense que Chandler, il dira quand même oui. Après, voilà, entre-temps, je pense qu'effectivement, comme tu le rappelles, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Je pense que tout le monde va s'asseoir autour d'une table. Là, on est quand même sur des athlètes euh, premium, on va dire, donc voilà, qui ont une armada d'agents, de managers, et je pense que tout ce petit monde va quand même faire son travail, s'asseoir, et puis va négocier point par point tout ce qu'il doit y avoir dans le contrat. Et voilà, je pense qu'on risque d'avoir quand même des choses un tout petit peu différentes d'ici quand même d'ici le mois de juin. Moi, 77 kilos, ça m'aurait pas choqué. 84, là, j'avoue, ça me paraît. J'ai peur en fait quand on se retrouve avec un McGregor qui gaze en 4-5 minutes et un Chandler qui n'est pas capable non plus de maintenir en fait, ce qui fait son style, quoi. C'est-à-dire encore une fois, beaucoup de pression, un gros cardio, et du coup, on risque peut-être tous d'être un peu déçus de cet affrontement à cause d'une histoire de poids. Donc bon, je pense que quand même, McGregor, il a ce qu'il faut pour arriver à descendre et pourquoi pas faire un catch, faire un poids welter, voilà, un 77 kilos. Ça me paraît très, très bien, moi. Non, je pense aussi que les 77 kilos serait parfait. Après, on sait, McGregor, pendant le TUF, il avait rigolé en disant ouais, si tu veux faire 185 livres, tu feras 185 livres, tu feras le poids qu'on te demandera. Donc voilà, peut-être il joue un peu sur ce mind game là, sur ça sera toujours mon jeu. Il l'a dit plein de fois, il dit ça sera Bien sûr. toujours, c'est ma place. Et donc quand on regarde donc les bookmakers, c'est que même, bon là, il part du principe où le combat est quand même en middleweight en 84 kilos. Conor McGregor favori, alors qu'il n'a pas combattu depuis juillet 2021. Michael Chandler n'a pas combattu depuis sa défaite contre Dustin Poirier. Ce qui est bien, c'est que les deux, leur dernière défaite, c'est Dustin Poirier. Mais Conor McGregor favori, tu le comprends ça? Bah, je pense qu'il y a, on en a parlé sur le dernier podcast, hein, les bookmakers, ce sont des hommes comme toi et moi, ils ont chacun leur sensibilité. Je pense que d'un côté, il y a encore une fois, il y a l'effet McGregor. Euh, Moi, dans tous les cas, j'aurais vu peut-être des cotes un peu plus équilibrées dans tous les cas là-dessus. Euh, Bon, Chandler aussi, voilà, on sait que McGregor, il a été tellement haut qu'on a vite noté en fait quand il est redescendu et que sur ses 4 derniers combats, il a 3 défaites, dont cette énorme blessure. Moi, c'est ça en fait qui me pose aussi un petit souci, c'est voir comment il va revenir, est-ce qu'il va avoir récupéré à 100% de cette blessure. Mais quand on regarde Chandler, Chandler aussi, je suis allé faire mes petites notes sur ses 4 derniers combats. Bah, c'est quand même 3 défaites pour une seule victoire, et sa victoire c'est contre Tony Ferguson. Alors j'adore Tony Ferguson, mais on sait aussi que Tony Ferguson depuis quelque temps, c'est pas quand même sa meilleure lignée. Euh, le combat, moi, me paraît en soi cohérent. L'un à 35 ans, l'autre à 37 ans. Euh, ouais, je peux arriver à comprendre qu'il donne McGregor favori, mais j'aurais pas été enfin, ouais, j'aurais été un peu plus mitigé quand même sur le truc parce que Chandler me paraît quand même très actif en ce moment et puis lui ne revient pas d'une blessure. Voilà. Ah non, mais justement, c'est quand on regarde les bookmakers, bon, il y en a certains, ils vont donner largement favori McGregor, mais bon, c'est peut-être pour faire une rentrée d'argent potentielle, mais ça reste un peu équilibré, mais personnellement, je trouve ça bizarre de mettre Conor McGregor favori alors qu'on a un Chandler qui potentiellement a toutes les armes pour Ah oui. le mettre en danger. Enfin, en tout cas, personnellement, je vois énormément, je vois beaucoup de chemin vers la victoire pour Chandler, rien que par la pression qu'il peut mettre, que par la lutte pour coller contre la cage. Complètement. On sait que Conor McGregor, au début de sa carrière, il a su gérer ces lutteurs-là, mais qu'au fil des. En fait, plus ils augmentaient de poids, plus il avait des difficultés à gérer certains combattants, dont certains qui avaient le profil de Michael Chandler. Ah, complètement. Alors,
là où McGregor est très fort, et on a eu beaucoup d'exemples, et même si c'était dans un autre registre en termes techniques, c'est ce qu'il est arrivé à faire avec José Aldo. Moi, je pense qu'il avait bouffé José Aldo au niveau mental bien avant le combat. Donc, il avait déjà une grosse emprise sur lui. La question est, est-ce que Chandler va réussir à garder son sang-froid et à appliquer la stratégie qu'il faudra appliquer pour, effectivement, comme tu le dis, euh, il a toutes les armes pour arriver à déstabiliser et à bousculer McGregor, en particulier sur le corps à corps et dans le domaine de la lutte, etc., contre la cage, au sol, etc. Ou est-ce que Chandler, et malheureusement, je crois que des fois Chandler, il fait un peu comme Justin Gaethje, c'est-à-dire, bon, ok, en fait, il a bien compris qu'il y avait un côté spectacle, que tout le monde s'attend en fait à vouloir avoir une bagarre entre les deux. J'ai un peu peur de ça avec Chandler, parce qu'on sait très bien que McGregor, là où il est très fort, c'est sur le contre. Euh, et si McGregor arrive à attirer Chandler dans cette stratégie qui, pour lui, n'est pas la bonne, il peut arriver à le coucher. Il peut arriver à le coucher, tout peut arriver sur ce combat-là. Et Chandler, voilà, encore une fois, pour moi, c'est vraiment le parallèle avec Justin Gaethje. Des fois, quand on regarde leur combat, alors encore plus avec Gaethje, hein, mais même Chandler, il y a des fois, quand on regarde leur combat, on a du mal à savoir qu'en fait, c'était des gars qui, à la base, faisaient de la lutte. Ce sont devenus des amoureux du striking. Euh, et du coup, j'ai un peu peur de ça. Voilà. Après, quand même, Chandler, il m'a pas l'air. Voilà, je pense il est quand même assez réfléchi, intelligent pour peut-être savoir jouer le jeu du côté médiatique, voilà ce qu'il faut pour vendre, on va dire, le combat. Et par contre, arriver avec toutes les armes qu'il faut le jour J dans la cage. Voilà. Mais ça va être encore une fois. On va voir. On va voir. On me tarde de voir les premières conférences de presse et voir comment tout ça va se passer, voir si McGregor arrive à rentrer dans la tête de Chandler. Ouais, bah, en tout cas, une chose est sûre, c'est que la conférence de presse, le Media Day et tout ce qui concerne le camp d'entraînement avant, sortie médiatique, Conor McGregor, il va régaler. Et Chandler a tendance à un peu avoir énormément de second degré et à répondre souvent aux provocations de ses adversaires. Il attend Conor depuis 1 an et demi. Bon, on l'a vu dans la saison du TUF, c'est que il sait prendre sur lui, il sait que Conor McGregor, plus McGregor va parler, en fait, plus le combat va être vendu. Et donc, c'est tout bénef pour lui. Lui, ce qu'il pense, c'est juste le chèque qu'il va prendre après le combat. Et Ah, puis, je pense carrément. quand même que Chandler, dans sa tête, il doit se dire que Conor McGregor, ça peut être un combat très facile pour lui. En tout cas, comme tu as dit, le chemin de victoire pour Conor McGregor, c'est rentrer dans sa tête, c'est utiliser son contre. Parce que qu'on pense à tous les combats que les deux ont eu dans leur carrière, je pense qu'au niveau striking, Conor McGregor est au-dessus. Comme tu l'as dit, Chandler, c'est un lutteur. Mais Chandler, s'il a un bon game plan, s'il reste bien dans son axe et il décide de pas faire sa tête de mule et à dire je fonce dedans, si en fait, je pense qu'il peut vraiment salir le match. Dommage pour le spectacle, mais il y a de l'argent au bout. Les mecs ont une carrière à tout moment. Bon, il gagne bien sa vie, Chandler. Ouais. Mais une victoire contre Conor McGregor, l'échelle sociale, elle change du tout au tout. Rabib, il a pris 6 millions dans son combat contre Conor, et encore, c'est des chiffres juste officiels. Mais les combats d'après, ils ont été énormes. Je pense que Chandler pense plus à ça plutôt que bon, vas-y, fais ton spectacle, on va pas se faire la guerre, hein. Moi, je sais ce que j'ai à gagner au bout. Je... La logique, la Oui, raison voudrait qu'il t'écoute et qu'effectivement il fasse ça. Après, on sait ce que c'est. Des fois, tu rentres dans la cage, tu as mis tout en place et puis il y a je ne sais pas, il y a une mouche qui te pique et puis tu sors complètement des rails, tu pars dans un truc, tu reviens dans le coin, ton coach te dit mais qu'est-ce que tu fais? Ça fait 6 mois qu'on bosse ça, et entre guillemets, tu as pété un câble, tu vas à la bagarre et des fois Chandler quand même il peut avoir ce côté-là aussi, hein. On l'a vu dans ses combats des fois au Bellator ou quoi que ce soit. Des fois, il est pas très raisonnable, hein. Bon, il y va, il veut en faire qu'à sa tête. Moi, c'est ce qui me fait, entre guillemets, un peu peur. Mais d'un côté, c'est ça aussi qui rend le combat, entre guillemets, excitant. Parce que, voilà, il y a le côté, est-ce que McGregor va revenir à 100%? Et il y a le côté, voilà, qu'est-ce que Chandler va faire? Est-ce que
il va nous pourrir entre guillemets le combat et parce que c'est bête à dire, même moi je dis ça pourrir le combat alors qu'en fait pour lui il le pourrira pas du tout. C'est exactement la stratégie qu'il faudrait faire, mais en fait on s'attend tous à voir une bagarre entre guillemets avec un Chandler qui va vouloir un peu rester debout et en fait où ça va taper dans tous les sens. C'est ça qui est excitant pour le public et surtout pour le grand public. Voilà, est-ce qu'il va arriver à se dire je garde ma stratégie, je suis propre, je suis scolaire et je vais l'amener, je vais le coller et puis je vais le finir au sol, ce qui peut très bien arriver. Oui. Voilà, où est-ce que ça va être voilà, allez, let's go, on pose le cerveau, on va à la bagarre et puis on va voir lequel des deux tombe en premier. Voilà, mais c'est clair que pour Chandler, c'est un combat qui peut le faire. Déjà qu'il est très bien, hein, Chandler. Bon, il a des belles bourses, hein, il est très bien considéré. Voilà. Est-ce que c'est le combat qui peut le faire passer encore à l'échelon supérieur et le faire rentrer, on va dire, dans le petit cercle des combattants très, très bien rémunérés à l'UFC? Mais justement, comme tu parlais de ouais, il suffit d'un rien pour changer complètement de mindset dans la cage. Moi, j'ai que très peu d'expérience, donc je me fie à toi, combattant professionnel. C'est que même avec autant, enfin surtout quand il y a autant d'enjeux qu'un combat contre McGregor, main event, ça sera à Las Vegas, donc potentiellement 15 ou 20 000 personnes qui te regardent, c'est possible que ton game plan t'ait attiré par ce genre de spectacle parce que tu avais comme beaucoup de combattants français ont dit, combattre à Paris, ça les a motivés, ça les a transcendés et ça les a fait sortir de leur game plan quelques fois. Mm. Est-ce que bah là, Las Vegas, Conor McGregor, le retour, l'argent, tout ce qui va avec les bonus, ça peut complètement faire vriller Chandler au dernier moment? Ah oui, moi je pense. De toute façon, c'est pour ça que de plus en plus de combattants on travaille en fait sur l'aspect mental, la préparation mentale, la sophrologie. Alors il y a plusieurs moyens pour travailler là-dessus, l'hypnose, etc. Parce que justement, en fait, le dernier, la dernière chose en fait qui peut complètement changer le cours du combat, c'est l'ordinateur central. C'est la tête. Donc il y en a qui peuvent s'effondrer et il y en a qui peuvent surréagir aussi. Et voilà, on peut, même si c'est Chandler, qu'il est habitué à ces enjeux-là, eh ben, ce combat-là, McGregor, c'est un combat unique. Et effectivement, comme tu le dis, s'il faut, entre guillemets, il va péter les plombs et en fait, la stratégie qu'il a fait pendant 6 mois, ben, le jour J, ça va plus pas du tout être la même. Ou s'il faut, j'en sais rien, il va prendre un coup, il va prendre une frappe, il va vriller, et là c'est parti, il va. Non mais parce que des fois c'est comme ça qu'on réagit. En fait, il y a ce côté des fois entre guillemets humain, mammifère, je dirais, où voilà, où on se retrouve. Il y a le game plan, faut être. C'est ça, comme je dis à chaque fois, la différence entre un combat et une bagarre. La bagarre, c'est de la violence non contrôlée. Un combat, c'est justement arriver à contrôler cette violence. Et il y a des fois, ben, on sort complètement en fait de ça, alors que ça fait des années, des mois qu'on s'entraîne pour un combat spécifique, des années qu'on pratique et on arrive encore à sortir entre guillemets de cet aspect-là. Donc peut-être que oui, la pression que peut engendrer un tel combat peut, s'il faut, juste en rentrant dans la cage ou au premier coup qui va être pris, faire vriller complètement Chandler. Moi, j'ai plus. Alors, on parle beaucoup là de Chandler parce qu'on sait que McGregor, par contre, est très très fort à ce niveau-là et que lui, par contre, il arrive à avoir une forme de détachement entre ce qu'il fait pendant la Fight Week. Enfin, lui, c'est pas la Fight Week, lui, c'est la Fight Week qui dure des mois, mais, mais entre tout ce qu'il y a avant le combat voire même jusqu'à la. En fait, lui, du moment que l'arbitre il fait faire le face à face et qu'il retourne dans son coin, à partir de là, lui, il sait en fait faire la part des choses. Et c'est là où il est très bon, c'est qu'il arrive en général à faire dégoupiller les mecs qu'il a en face de lui. Et voilà, José Aldo, etc., etc. On a vu à chaque fois toute cette stratégie mise en place par McGregor qui marche. Donc voilà, encore une fois. Ah, franchement, il me tarde il me tarde fin juin. Là, ça va être Noël avant l'heure. Eh ben justement, en parlant de Noël avant l'heure, je vais te donner mon pronostic comme on fait à chaque fois. Mm. Je vais commencer par mon pronostic. Bah, c'est vrai que avec tout ce qu'on a dit dans le podcast là, c'est vrai que bah, ça me fait peur un peu comme Cédric Doumbé a pu le faire contre Jordan Zebo. C'est que là, c'est une toute
toute autre échelle. C'est plus l'échelle, enfin, c'est pas l'échelle nationale, c'est l'échelle mondiale. C'est Conor McGregor. Ça sera peut-être l'un des pay-per-view les Oui. plus vendus de tous les temps de l'UFC. Et donc, est-ce que un humain est capable de supporter cette pression-là face à McGregor? Donc j'ai peur pour Chandler, mais je dirais quand même que il a ce détachement, je veux croire qu'il a ce détachement en fait. Je veux vraiment croire qu'il l'a et qu'il va vraiment salir, genre qu'il en a rien à faire. Lui, il pense vraiment qu'à la fin, qu'au chèque qu'il va toucher après. J'aimerais bien dire Michael Chandler à la décision, genre à la fin des 5 rounds, je le vois bien gagner à la décision. Même si ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un TKO dans le 3e round, comme tu as dit, le prendre, le mettre au sol et le finir au sol, ground and pound. Alors, j'aurais tendance à... La raison voudrait que je te suive dans ton pronostic. Mais allez, je vais mettre une pièce, moi, sur McGregor. Je vais mettre une pièce sur McGregor. Non, alors, je suis peut-être pas non plus hyper objectif. Encore une fois, la raison voudrait que, effectivement, pour moi, Chandler devrait arriver à s'imposer, comme tu dis, à la décision ou arriver à le finir allez, à mon avis, voilà, fin du 2e round, 3e round, il devrait arriver potentiellement à pouvoir le finir. Mais encore une fois, si c'est à 84 kilos, qu'est-ce que va être aussi Chandler à 84 kilos, hein? Il y a quand même beaucoup d'interrogations à ce niveau-là. Mais je vais mettre une pièce. Allez, pour l'instant, je mets une pièce sur McGregor, TKO au premier round. Ah, premier round. Ouais. Ok, bon, ça serait pas mal pour un retour. De toute façon, à mon avis, s'il arrive à s'imposer avant la limite, enfin, moi, si ça va à la limite, je ne vois pas McGregor s'imposer. Ok. Très honnêtement. S'il s'impose, c'est avant la limite et ça sera, à mon avis, forcément au premier round. Voilà, parce qu'après, je pense que ça va être très honnêtement 84 kilos. Je pense que déjà, il va avoir les bras lourds quand il va rentrer dans le coin à la fin du premier round. D'accord. Franchement, 84 kilos, c'est 70, 77, 84, 14 kilos d'écart quand même. Enfin, je sais pas, c'est énorme, hein, en fait. Donc bon, voilà. Pour l'instant, écoutez, on va pouvoir en rediscuter. Je pense, hein, on a 6 mois pour ça, voilà. Mais pour l'instant, allez, je vais attendre avec attention tout ce qui va sortir, les vidéos d'entraînement, etc. Et on remaniera peut-être tout ça dans quelques temps. Mais pour l'instant, allez, je vais mettre ma petite pièce, comme j'avais fait à l'époque contre José Aldo, je vais remettre ma petite pièce sur McGregor. Ah, d'accord, donc il y a limite un petit spoiler là, si jamais, parce que t'avais vu la victoire de Conor sur Aldo, donc ok, bon. Les gars, c'était le mot de la fin, les pronostics, le pronostic d'Anthony Rea. N'hésitez pas, vous, dans la zone commentaire, donnez votre pronostic. Mettez un like, commentez, partagez. Surtout, n'hésitez pas, si vous voulez qu'on parle d'autres combattants, dites-le dans la zone commentaire. Et nous, on se retrouve sur un prochain podcast avec Anthony Rea. Salut les gars. Merci à tous, au revoir.